La maison Boucheron présente cette leçon de couture joaillère. À travers 24 pièces de haute joaillerie, Claire Chouane réinvente l'héritage couture de Frédéric Boucheron sous le prisme des tenues d'apparat. Hier un attribut de pouvoir, le studio de création en fait aujourd'hui un symbole d'accomplissement. C'est une nouvelle histoire de style signée Boucheron. Les boutons. Petites pièces circulaires servant à la fermeture d'un vêtement. Dépolir le cristal de roche à la main à l'aide d'une poudre abrasive qui blanchit le bouton. Sélectionner le grain adapté afin d'obtenir la nuance laiteuse souhaitée. Grâce à un système ancien de fermoir en forme de spirale, visser chaque bouton dans les cheveux ou sur un vêtement pour souligner un col ou une manche. 120 heures de travail. Le nœud. Ornement constitué d'une étoffe nouée. Tailler, sabler, puis assembler 435 tubes en cristal de roche dépoli. Affiner au maximum l'armature en or blanc pour alléger la pièce et garantir la flexibilité de l'ensemble. Imaginez des systèmes de fermoir discrets et ingénieux pour permettre la transformabilité du nœud. 2600 heures de travail. Les broderies. Travail d'ornementation qui consiste à réaliser un dessin sur un tissu en faisant passer des fils de coton, de soie ou d'or à l'aide d'une aiguille ou d'un crochet. Façonner l'armature en or blanc jusqu'à obtenir le volume souhaité. Sertir les diamants un à un. Ajouter des emmaillements pour garantir la souplesse des feuilles, qui épousent ainsi les courbes du corps. 980 heures de travail. Le tricot. Tissu formé d'une matière textile disposée en mailles et confectionné avec des aiguilles. Tailler puis façonner chaque pièce de cristal de roche à la main. Sabler la matière pour imiter l'aspect du cordage. Contrebalancer la rigidité du cristal de roche par la souplesse de l'emmaillement. 1070 heures de travail. Les épaulettes. Bande d'étoffe passant sur chaque épaule et servant à soutenir la carrure d'un vêtement. Sculpter l'armature en or blanc selon les volumes souhaités. Sertir chaque volute de diamant en certiclos. Garantir la souplesse de la structure grâce à un système d'emmaillement. Créer des fermoirs ingénieux pour transformer ces épaulettes en manchettes. 960 heures de travail. L'aiguillette. Ornement d'uniforme militaire ou civil constitué de plusieurs cordons tressés. Tailler puis sabler le cristal de roche pour obtenir l'effet de dépoli souhaité. Sur la partie des ferrets, réaliser un clinquant pavé pour jouer avec la lumière des diamants, grâce à la transparence du cristal de roche. 750 heures de travail. Les médailles. Pièces de métal généralement circulaires, frappées ou fondues en l'honneur d'un personnage ou d'un événement. Tailler les fanions et les 15 médailles à partir d'un seul bloc de cristal de roche. Graver les médailles selon l'art de la glyptique, une sculpture réalisée à la main à même la matière. Reprendre chaque fanion à l'aide d'un triangle diamanté pour creuser des rainures et imiter le gros grain. 2230 heures de travail. Le col. Partie du vêtement qui entoure le cou. Sertir les diamants sur des fils couteaux si fins qu'ils donnent à la pièce une dimension aérienne. Travailler individuellement les emmaillements pour permettre aux deux parties du collier d'être portées ensemble ou séparément. Concevoir 3 systèmes de fermoirs ingénieux qui sécurisent l'ensemble tout en se faisant oublier. 1900 heures de travail.